L'Église d'Afrique du Nord du second au XIIe siècle de Joseph Kuok, l'Église et l'ordre byzantin, à la veille de l'invasion arabe, l'Est maghrébin avant l'islam suite. L'Église au fond n'avait rien perdu de sa vitalité d'antan. L'antique institution des conciles se maintenait, autant par souci d'unité entre les évêques que par fidélité au siège de Pierre à Rome. Cet attachement à l'orthodoxie religieuse, un des traits dominants de l'Église africaine, eut une dernière et notable occasion de se manifester. Dans l'intention de rallier à la communion catholique les églises monophysites de Syrie et d'Égypte, le patriarche de Constantinople, Sergius, 610-638, avait tenté une conciliation en proposant de reconnaître que la double nature divine et humaine du Christ s'exprimait au plan de l'action dans une unique volonté, d'où le nom donné à cette nouvelle doctrine de monothélisme. Cette forme atténuée du monophysisme séduisit l'Égypte et fut colportée des bords du Nil en Afrique par des moines coptes, fuyant l'invasion arabe de leur pays. Un des plus grands théologiens et pères de l'Église grecque, saint Maxime le Confesseur, né vers 580 à Constantinople, séjournait alors en Afrique. Il avait été témoin des débuts du monothélisme en Égypte et était devenu un intrépide adversaire de cette nouvelle doctrine. Sur son insistance, les évêques africains se réunirent en 646. 43 évêques de Byzacène et 69 de proconsulaires, aucune mention n'est faite des évêques de Numidie et de Maurétanie, signèrent deux lettres adressées l'une à l'empereur, l'autre au patriarche de Constantinople, demandant qu'on mette fin au scandale de la désunion. Rome, où en cette même année Maxime le Confesseur devait se rendre, suivait cette démarche avec sympathie et intérêt. Pour les provinces africaines, l'époque était particulièrement difficile. Le désintéressement de Byzance à leur égard les inquiétait, autant que son penchant vers le monophysisme. Ardent défenseur de l'orthodoxie, le patrice Grégoire, qui appartenait semble-t-il à la famille impériale, prit le parti des Africains contre le pouvoir central. Poussé par la population et une partie du clergé, il décida sans plus de se substituer au pouvoir impérial et se mit à battre monnaie à sa propre effigie. Pour mieux affirmer son indépendance, il quitta Carthage et installa son quartier général à Soufetoula ou Sbeitla, ville principale de la Byzacène, tant pour se mettre à l'abri d'un coup de main byzantin que pour se rapprocher des tribus berbères avec lesquelles il souhaitait faire alliance et, qui sait, bâtir un empire. Les événements en tout cas invitaient à serrer les rangs. Conquérant de la Palestine, de la Syrie, de l'Égypte, les Arabes approchaient d'année en année. En 642, Barca et la Cyrénaïque étaient tombés entre leurs mains. En 643, ils s'emparaient de Tripoli et de Sabrata et poussaient une pointe jusqu'au Fezzan. Seuls à Tripoli, les tribus Lawata et Nafusa avaient supporté le choc, les Byzantins ayant fait défaut. Cela signifiait-il l'abandon et le désintéressement de Byzance? Les Africains n'ignoraient point que le commandant en chef, Ahmad ben el-As, gouverneur d'Égypte, brûlait de pousser des incursions plus à l'ouest. On était alors en 649, date majeure non seulement parce qu'elle marque la victoire des Arabes sur les Byzantins, mais aussi parce qu'à partir de cette même année, nous perdons de vue les évêques d'Afrique pendant plus de 300 ans. En cette même année se tenait, avec l'éminente participation de saint Maxime le Confesseur, le concile partiel du Latran, au cours duquel le monothélisme fut condamné. À ce concile, les évêques d'Afrique ne purent participer. Le primat de Carthage, Victor, écrivit au pape Théodore
pour lui faire hommage de sa fidélité et l'assurer qu'il restait en communion avec lui malgré les pressions des monophysites byzantins. Des sentiments analogues furent exprimés par les autres primats dans une lettre commune signée par Columbus, primat de Numidie, Étienne, primat de Byzacène et Réparatus, primat de Mauritanie. Ce sont les derniers évêques connus de l'Église d'Afrique, avant que d'autres noms n'apparaissent au Xe siècle, et les derniers écrits qui nous soient parvenus de l'Église d'Afrique. À chacune de ces lettres, le pape Théodore répondit en louant le zèle des pasteurs. L'Oranie. Les premiers indices d'une présence chrétienne en Oranie remontent au début du IVe siècle. On a trouvé à Altava, à l'est de Tlemcen, 6 inscriptions funéraires chrétiennes qui s'échelonnent entre 302 et 327. Gsell en signale d'autres datant des IVe et Ve siècles, précédant de peu le débarquement des Vandales. Il observe, à la suite de ménages, que le christianisme a suivi en Oranie la pénétration de la civilisation romaine, là où on faisait quelque peu usage du latin. Aucune preuve n'existe d'une présence chrétienne dans les tribus des montagnes voisines. La Mauritanie césarienne avait échappé à la conquête byzantine. Elle a connu, fait exceptionnel, une symbiose apparemment réussie entre Romains et Berbères. C'est ainsi que vers 508, le chef berbère romanisé Massouna se déclare roi des tribus maures et des Romains entre la Moulouya et l'embouchure du Chélif. Les troupes romaines d'occupation laissées sur place s'étaient accommodées de la vie des Berbères et en avaient même partagé le destin. Et les Berbères de leur côté avaient cédé au mirage du prestige de l'Empire romain. Le royaume berbère de Massouna n'était d'ailleurs pas le seul. D'autres principautés, plus ou moins indépendantes, se partageaient la région. Ainsi, entre Tiaret et Frenda, les grands tombeaux pyramidaux, connus sous le nom de Djeddar, témoignent de l'importance de la dynastie berbère qui les fit construire au VIe et VIIe siècle. On trouve à l'intérieur de ces tombeaux, sur certaines sépultures, des symboles chrétiens, tels le monogramme du Christ. Le christianisme, véhiculé par la civilisation romaine, représentait alors la seule culture de progrès. Les tribus berbères les plus avancées s'y ouvrirent largement. Les plus grands centres en ont conservé des traces, Ain Temushent, Guetna, Tiaret, Altava. Signalons en particulier Tlemcen, où la stèle chrétienne la plus récente date de 651, soit 32 ans seulement avant que Uqba ben Nafa ne batte à Tiaret, berbères et romains groupés peut-être sous le commandement d'un des princes chrétiens ensevelis sous un des Djeddar voisins.